Eh bien bonjour, super sympa d'être ici avec vous aujourd'hui, ici à Boulogne-Billancourt. Incroyable. Merci Pasteur Pablo de m'avoir permis d'être ici ce matin, et Pasteur Paco Pablo, c'est quand même sympa je trouve, on peut confondre assez facilement je trouve. Et j'aimerais vous féliciter pour la musique, c'était très très beau, et le chant à la croix, je n'ai jamais entendu. Alors là, vraiment incroyable. Donc là, ça m'a vraiment béni. Et puis, c'est super d'être avec vous tous ce matin. Alors, écoutez, pour me présenter, on va peut-être commencer déjà. Alors, moi, je m'appelle John Gass. Mon épouse Meg, Margaret, est là. Et alors, nous sommes à Paris ce week-end pour deux raisons. Premièrement, c'est parce que Paco, que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps à Berlin, dans un séminaire, m'a invité. Donc, merci. Vachement sympa d'être là. Et deuxièmement, on en a profité parce que nous avons célébré hier nos 39e année de mariage. Ah ouais, voilà. Ouais, non, ça fait 39 ans qu'elle me supporte et on s'est dit que c'est quand même Paris, c'est Paris, quoi. Paris, alors on est à Paris, on est venu à Paris pour célébrer ça. Donc c'est très, très sympa. Alors, nous habitons en Haute-Savoie, à côté de Genève. Alors, je vais vous raconter pendant le message un petit peu plus cette histoire. Mais une des choses que j'ai fait, donc je suis un implanteur d'église, un missionnaire depuis environ maintenant 35 ans, en France et aussi à Genève. Et en fait, le 12 septembre dernier, une église qu'on a démarrée il y a 14 ans en arrière au cœur de Genève, on l'a remis à quelqu'un. Et donc, ça nous a libérés un petit peu pour faire autre chose. Donc, j'ai démarré un nouveau ministère à Genève qui s'appelle Calvin Tour. Alors, Paco a pensé que c'est une bonne idée que je vous montre quelques images. Alors, est-ce qu'on pourrait le faire, peut-être ? Je crois que tout est bon. Merci. Et je pousse le bouton qu'il faut pousser. D'accord, c'est ça ? Tac, voilà. Alors, ça va aller assez vite, d'accord, mais je vais vous expliquer. Alors, imaginez, je peux faire comme ça avec le micro, ça marche ? Tac, ok. Alors, imaginez que vous venez à Genève et que vous fassiez un tour de la Réforme, d'accord ? Qui est déjà allé à Genève, déjà ? Ah ouais, franchement. Ah mais non, c'est comme si vous y habitez, là, carrément, d'accord, ok. Alors, Calvin Tour, c'est un nouveau ministère et je vais vous expliquer comment ça marche. Alors, c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. Ah bah oui, c'est logique, d'accord, ok, merci, d'accord. Il faut pousser le bon endroit, d'accord. À Genève, c'est pas aussi logique qu'ici, d'accord. Alors, l'objectif de Calvin Tour est d'offrir des tours de la Réforme de Genève inoubliables et d'expliquer l'impact étonnant de Jean Calvin, non seulement en Suisse, mais dans le monde. Qui a entendu parler de Jean Calvin ? Très, très bien, d'accord. Alors, la Suisse est un pays absolument étonnant. Alors, vous connaissez les symboles de la Suisse. Par exemple, les montres suisses, j'en ai une, d'accord ? Tout le monde en Suisse est obligé d'avoir une montre suisse, c'est faux, d'accord ? Parce qu'elles sont très très chères, mais celle-là, elle m'a été offerte, d'accord ? Regardez, les chocolats suisses, ok ? Quoi d'autre ? Quel autre symbole ? Oui, alors là, il y a concurrence avec la France, mais j'ai appris l'autre jour que la Suisse a 800 fromages. Pour le petit pays de la Suisse, c'est quand même incroyable. Ah, alors attendez voir. Et quand vous habitez à Genève, vous êtes obligé d'avoir dans la poche un couteau suisse, c'est normal, d'accord ? Alors, quoi d'autre encore ? Ah, là, il n'y a rien à dire, d'accord, la banque. Regardez, est-ce que vous saviez, c'est ce qui c'est ça ? Que le pape à Rome est gardé par la garde suisse. Parce qu'au Moyen-Âge, c'était les meilleurs tueurs du monde, quoi, d'accord ? C'était vraiment les meilleurs, d'accord ? Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et même le tennis ensuite, d'accord ? Roger Federer, d'accord ? Et les Nations Unies à Genève, d'accord ? Et regardez encore, ça c'est le premier pays au monde avec la meilleure démocratie directe, la Suisse. Tous les Suisses votent au moins 4 fois par année pour plein de trucs, d'accord ? Alors pourquoi ce petit pays est-il si bien connu autour du monde pour ses produits de qualité ? Parce que la Suisse est minuscule. La population de la Suisse rentre 2 fois près, non, un petit peu, elle rentre dans Paris. Toute la Suisse rentre dans Paris. Ça fait quand même très petit comme pays. Pourtant il est connu dans le monde entier. Ben, regardez. Une grande partie à cause d'un homme dans une ville qui était pasteur, et son nom était Jean Calvin. D'accord ? Alors, regardez la Suisse. La Suisse, c'est là, vous voyez à peu près où c'est, Genève, en Suisse. Et voici Genève au Moyen-Âge, donc une ville qui avait une muraille autour, un peu comme Paris à l'époque, avec bien sûr la cathédrale Saint-Pierre, où était Jean Calvin, ici, là, et donc c'est pas grave, voilà, tac, avec les Alpes. Donc, si vous aimez skier, il faut venir à Genève, on est à 1 heure de beaucoup de très très bons skis. Et alors, comment cela est arrivé que la Suisse a été tellement impactée par Jean Calvin ? Eh bien, faisons un peu d'histoire, d'accord ? La question fondamentale au XVIe siècle, c'était comment un homme peut-il être pardonné de ses péchés et aller au ciel ? C'est ce que tout le monde se pose la question, comment faire pour aller au ciel ?
Eh bien, il y avait un catholique qui s'appelait Johann Tetzel, et lui, il vendait ce qu'on appelle des indulgences. C'est un bout de papier que tu pouvais acheter, et ce bout de papier te garantissait, selon ce qu'il disait, que tu pouvais passer moins de temps au purgatoire, ou si tu payais assez, passer directement au ciel. Eh bien, il y a un autre moine qui s'appelait Martin Luther en Allemagne, qui s'est dit « Ah, là, j'ai un problème quand même avec ça ». Alors lui, il a lu la Bible dans Romains 1,17, en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon ce qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et s'il dit non, je pense que pour aller au ciel, la Bible enseigne que c'est par la foi uniquement. Donc c'est la grâce de Dieu. Et donc la conclusion, l'homme n'est pas sauvé par l'achat d'indulgence, mais par la foi dans l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Et donc il a écrit ses découvertes dans ce qu'on appelle les 95 thèses. Et il les a clouées le 31 octobre 1517 sur l'église, la porte de l'église à Wittenberg, donc dans le nord de l'Allemagne, et il pensait que le pape le remercierait pour ce petit changement, aide à mieux comprendre la doctrine. Ben, c'est pas ce qui s'est passé. En fait, il a été démuni de ses fonctions de moine, et la presse qui avait été inventée quelques années avant, eh bien, ils ont commencé à imprimer à fond des portions de la parole de Dieu, la Bible, mais aussi des 85 thèses. Des gens sont venus à Genève, parce que Genève était une grande ville internationale où il y avait beaucoup de foires. Donc les gens venaient, d'accord, pour vendre leurs biens, mais ils vendaient aussi, bien sûr, enfin ils donnaient des portions de la Bible, et ils venaient dans la vieille ville de Genève, donc voilà la vieille ville de Genève, ils frappaient aux portes pour offrir des études bibliques. Et il y a un homme, Antoine Froment, c'était un prof de français, ben lui il est venu et il enseignait la Bible après chaque leçon de français, et un jour les étudiants ont dit « Écoute, arrête le français, nous on veut t'entendre prêcher ». Donc là, il l'amène dans un square très important à Genève, le Mollard, et là il prêche la parole de Dieu. Donc on voit que l'évangile vient à Genève, et il y a un vote historique le 21 mai 1536 où Genève, littéralement, vote et dit « Terminer le catholicisme a été rendu illégal d'être catholique, tous les catholiques sont partis et la ville est devenue officiellement protestante et depuis ce jour elle l'est encore, d'accord ? Et alors entre-temps, il y a Jean Calvin, on n'a pas encore parlé de lui, il était à Paris, je ne sais pas si vous savez, il est de Neuillon, d'accord ? Neuillon c'est juste au nord, il est venu à Paris au collège Montaigu pour faire des études en premier pour devenir prêtre, mais son père lui a dit écoute, si tu veux faire un petit peu plus d'argent, deviens avocat, donc il est devenu avocat. D'accord ? Et le problème, c'est qu'il y avait le roi François Ier en France qui persécutait les chrétiens. Les évangéliques étaient très mal vus en France, comme vous le savez. Alors Calvin, attendez, ça je devrais dire, c'est une image très terrible, mais on voit les parents à droite et tout en haut à gauche, et pour te faire reconvertir au catholicisme, eh bien ils étaient prêts à carrément couper tes enfants pour que tu redeviennes catholique. Donc c'était vraiment une période terriblement cruelle en France, toutes les guerres de religion. Calvin s'est converti à Jésus-Christ, il a dû fuir Paris, donc il a fui Paris, il est allé à Bâle, en Suisse, où il a écrit un livre qui s'appelle « L'institution chrétienne ». Et le but, c'était d'expliquer le protestantisme. Il a écrit au roi François Ier une lettre pour lui dire « Écoutez, monsieur le roi, les évangéliques sont des gens bien, vous êtes en train de les persécuter de manière illégale. Enfin, c'est pas bien ce que vous faites. » Le roi, il ne voulait pas entendre, et donc c'est ce qui s'est passé, quoi. Les persécutions continuaient. Alors un jour, quand Jean Calvin est passé à Genève, il y avait un gars qui s'appelle Guillaume Farel, un autre français, évangélique, qui a dit à Calvin, Farel est à ta droite, Calvin dans la chaise, il lui dit, si tu n'entends pas l'appel de Dieu de venir à Genève, que Dieu maudisse toutes tes études. Alors Calvin, il a dit, c'est comme si Dieu lui parlait, d'accord ? Et alors Calvin, il est resté 25 ans à Genève. Donc si vous essayez de recruter quelqu'un, d'accord, c'est une méthode à considérer, d'accord ? Mais bon, pas vraiment, mais ça peut quand même un peu marcher des fois de temps en temps. Alors ça, c'est la vue de Genève depuis la cathédrale, où Calvin est venu pendant 25 ans à Genève. Et il a fait beaucoup de choses, donc il a beaucoup étudié, il a beaucoup écrit, il a beaucoup prêché. Là, il est en train de prêcher dans la cathédrale Saint-Pierre à Genève. Il a démarré un institut biblique, en fait, là-bas, le collège Calvin. La fondation du collège Calvin est ici, Calvin avec tous ces jeunes. C'était la première ville, au fait, au monde où l'éducation des enfants était rendue obligatoire. Première ville au monde, d'accord ? Donc Genève a vraiment été une ville de beaucoup de premières, et en 1564, Calvin est mort. Donc cela a changé le monde. Jean Calvin a changé le monde en prêchant la parole de Dieu de manière systématique à Genève. Mais la question c'est, mais comment a-t-il fait pour changer le monde ? Comment ? Venez faire un tour de la Réforme, d'accord ? Avec Calvin Tour à Genève, d'accord ? Pourquoi pas ? Ce serait une sortie super sympa pour l'Église. Et venez découvrir comment
cela a changé le monde. Et voici ce que vous verrez. Alors, ça, ce sera votre guide, ça c'est moi, d'accord? Enfin, j'ai d'autres guides, mais peut-être ce sera moi. Et là, je suis en train de tenir une Bible qui m'a été donnée, la Geneva Bible, qui date de 1608. Si vous venez, vous pourrez la toucher, vous pourrez regarder les pages, c'est vraiment génial, ça c'est vraiment un truc top. C'est la cathédrale Saint-Pierre où Calvin a prêché pendant 25 ans. Ensuite, ça c'est l'intérieur de la cathédrale où Calvin a prêché pendant 25 ans. Ça, c'est la chaire où Calvin a prêché pendant 25 ans. Ça, c'est donc le site archéologique en dessous, avec des trucs incroyables à voir. Ensuite, là, on voit alors la maison de Jean Calvin, où elle était à l'époque, d'accord? Et là, c'est ce que vous verrez aujourd'hui, c'est la rue Jean Calvin, avec l'immeuble, enfin, la maison où il habitait était à gauche, là. Ensuite, il y a la maison Tavel, c'est un musée aussi sensationnel à Genève, avec le collège Calvin aujourd'hui, là où non seulement les étudiants étaient enseignés, mais aussi les futurs pasteurs. Et en fait, ils appelaient cette école l'école de la mort, parce que beaucoup de Français évangéliques venaient faire leurs études, étaient renvoyés en France et mouraient quelques mois plus tard. Donc, c'était vraiment quelque chose de radical. Le mur des réformateurs à Genève, très très connu, je vous l'expliquerai, super intéressant. Et là où le mur est maintenant sur l'ancien mur de l'enceinte de Genève, et les 4 grands réformateurs, d'accord, il faudra venir pour que je vous dise les noms, mais le numéro 2 de gauche, c'est quand même Calvin, d'accord. Et ensuite, voilà ce que ça pourrait donner, vous, devant le mur de la Réforme, avec une photo absolument sensationnelle, d'accord, de groupe, avec plein de trucs. Et voilà, ça, avec un drone, vous voyez la vue de Genève, avec le fameux jet d'eau. Ça, c'est notre tour Eiffel, d'accord? C'est notre tour Eiffel, mais nous, il s'allume et il s'éteint tous les jours, c'est un peu différent. Et voilà, alors donc j'ai écrit un livre, j'ai 2 copies derrière si ça vous intéresse, ça s'appelle La Genève de Jean Calvin sur les pas du grand réformateur. Et donc, si vous ne pouvez pas avoir un guide, eh bien au moins le livre vous guidera sur toutes les mêmes choses avec beaucoup plus de détails d'ailleurs, d'accord? Et Calvin Tour vous attend. Tadadada, d'accord? Et si vous voulez, je crois il y a le site aussi calvintour.com pour aller voir aussi. Alors voilà, je crois que ça vous donne un petit peu un survol rapide de ce que vous pouvez faire à Genève quand vous venez nous voir. Merci beaucoup. J'étais vite, hein, je parle un peu vite, mais comme ça, on a pu faire tout ça. Ok, ah ben non, je vois une montre là-haut, donc c'est très bien. Écoutez, on va prier, d'accord? Et ensuite, on remet tout ça au Seigneur avant d'entamer le message. Seigneur, c'est une joie ce matin d'être ici. Et je te remercie pour les chants qu'on a chantés ce matin. Seigneur, c'est un baume sur notre cœur. Merci pour ton Fils Jésus-Christ, Seigneur. Merci pour son sacrifice. Merci pour le salut qui est gratuit, Seigneur. Merci pour simplement l'acte de foi que nous pouvons avoir, Seigneur, parce que toi, tu fais tout, en fait. Nous disons oui, mais finalement, c'est toi qui as ouvert le cœur de Lydie et toi, tu ouvres chacun de nos cœurs. Et ensuite, tu nous transformes par le sang de Christ, Seigneur. Merci pour cette grâce. Et je te demande ce matin de toucher nos cœurs. Seigneur, peut-être il y a des gens ici qui te connaissent depuis des années. Seigneur, bénis-les, encourage-les. Et comme Paco a dit dans son introduction, Seigneur, à leur donner un peu plus de courage dans l'annonce de l'Évangile. Et peut-être quelqu'un ici ne connaît pas Christ encore, qu'aujourd'hui soit le jour J pour eux. Seigneur, guide-moi, guide-nous tous, Seigneur, je te remercie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, ce matin, j'ai intitulé mon message « Un verset, 5 minutes et un petit peu de courage ». Un verset, 5 minutes et un petit peu de courage. Et Paco, ce que tu as dit au début, c'était parfait, parce qu'on va parler de l'évangélisation. D'accord ? Alors, d'habitude, quand un prédicateur dit qu'on va parler de l'évangélisation, tout le monde devient un petit peu nerveux. Et se dit, ouh là là là, ça va être le gros message de culpabilité. Alors, je vais faire tout le contraire aujourd'hui, d'accord ? Je ne vais pas vous culpabiliser. J'espère qu'à la fin de ce message, vous allez vous dire, c'est génial, je suis prêt à y aller. D'accord ? Donc, à moi de vous convaincre que l'évangélisation, c'est le truc le plus simple à faire de votre vie. Il n'y a rien de plus simple. D'accord ? Et je vais essayer de simplifier tout ça pour vous donner le courage. Avec ça, prenez vos Bibles et on va lire un texte biblique, d'accord, pour nous plonger dans le bain. On est dans Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. Et en y allant, on va faire 2 choses ce matin. Premièrement, enfin 3 choses. On va lire le texte. Ensuite, je vais vous raconter
une histoire, la mienne, comment le Seigneur m'a trouvé. Et ensuite, on va faire un parallèle dans Actes chapitre 8, à partir du verset 26, et on va prendre l'histoire de la conversion de l'eunuque éthiopien, et on va sortir 3 principes qui font de l'évangélisation quelque chose de simple et applicable. On va faire comme ça, d'accord? Alors, on va commencer ici, Actes 8, et je vais lire à partir du verset 26 pour nous plonger dans le texte. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Et l'Esprit dit à Philippe « Avance » et approche-toi de ce char. Et Philippe accourut, et entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répond « Mais comment pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépeindra ? Car sa vie a été retranchée de la terre. » Et l'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Et comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Philippe lui dit, « Si tu crois dans tout ton cœur, cela est possible. » Et l'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Et quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il allait jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Eh bien, que Dieu bénisse sa parole ce matin. Donc avant d'attaquer ce récit, j'aimerais reculer, j'aimerais vous donner un petit peu l'histoire, enfin ce que le Seigneur a fait dans ma vie, et ensuite vous allez vraiment comprendre le parallèle et comment on va appliquer tout ça à ce texte. Alors moi je vais reculer un petit peu, d'accord? Donc je suis né, devinez où? À Neuilly-sur-Seine. Et juste à côté là, c'est incroyable quand même, non? Donc mes parents, les deux sont américains. Et mon père était homme d'affaires, et donc ils sont venus ici en 1955, des États-Unis, pour travail. Et alors, ils habitaient, je me rappelle, à Vaucresson. C'est proche d'ici, quelque part? Ah, c'est pas loin? Ah, trop bien. Alors, je ne sais pas où à Vaucresson, mais ils habitaient à Vaucresson. Et alors, donc, moi, je suis né à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, avec mes 2 frères. Et 3 mois plus tard, mes parents sont partis pour Genève. Et donc, en fait, moi, j'ai grandi à Genève pendant les premiers 15 ans de ma vie. Je ne connaissais pas le Seigneur. J'étais vraiment un enfant expatrié. Donc, c'était l'Amérique à l'intérieur de chez nous et la Suisse à l'extérieur de chez nous. C'était comme ça, d'accord? Ma mère faisait des brownies hyper bons, comme mon épouse d'ailleurs, fait les meilleurs brownies à Genève. Ça, c'est vraiment vrai, d'accord? Il faudra venir pour un barbecue. Vous allez goûter ça, c'est incroyable. Mais là, c'est hors sujet. Alors, j'ai grandi à Genève, je ne connaissais pas le Seigneur, et finalement, mes parents ont pensé que je devrais aller faire mes études dans un pays anglophone. Donc, j'ai commencé dans un internat en Suisse, de là aux États-Unis, à New Jersey, et de là à Syracuse University, donc au nord de New York. Et alors, mon objectif dans la vie, c'était de faire des études d'espagnol, parce que je voulais être trilingue, anglais, français, espagnol, et business, pour être un homme d'affaires trilingue riche. Voilà mon objectif dans la vie. Et alors, tout était bien parti, sauf que c'était les années 70, la période des hippies. Et je suis devenu hippie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'avais les cheveux longs comme ça, d'accord? Mon père m'appelait Prince Valiant. Et en plus, je commence à expérimenter avec le hashish, avec la marijuana et tout ça. C'était un petit peu l'époque des drogues douces et les drogues dures arrivaient. Alors moi, je m'éclatais. C'était une vie d'immoralité. C'était ma première année universitaire américaine, assez typique pour une école non chrétienne. Moi, les chrétiens, ça ne m'intéressait pas. Je ne savais même pas ce que c'était. Et alors, le problème, c'est qu'après ma première année universitaire, j'ai commencé à sentir un malaise profond dans mon cœur. J'étais vide. Alors, je m'amusais, je m'éclatais, mais il y avait un truc qui manquait.
Et alors, j'ai décidé, comme se fait souvent aux États-Unis, de prendre une sorte d'année sabbatique, d'arrêter mes études et de voyager. Alors, mes parents étaient des grands voyageurs et donc je me suis dit, j'ai envie d'aller voyager tout seul. Alors, j'ai arrêté l'université pendant 1 an, 1976, je suis rentré à Genève et j'allais faire le voyage de ma vie. J'ai pris un sac à dos, j'ai mis le peu nécessaire, j'ai pris mon argent et mon budget était environ 5 € par jour à l'époque. On peut aller beaucoup plus loin qu'aujourd'hui avec 5 €, d'accord ? Et donc, c'était le 21 mai 1976 où j'ai quitté la gare Cornavin à Genève pour le voyage de ma vie. J'ai pris mon sac à dos, je suis parti tout seul. Alors, si vous regardez le plan, là, le premier mois, je suis parti de la Suisse, j'ai fait la Suisse, l'Allemagne, la Hongrie, la Roumanie, la Yougoslavie, et le but, c'était d'aller en Grèce pour bronzer. Voilà. Donc, je suis allé en Grèce 6 semaines, j'ai pris Sicile, et j'ai bronzé. J'avais les cheveux longs, tout blancs, blonds, avec bronzé, j'étais vraiment cool, super, tu vois. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Vide dans le cœur. Il y avait un vide, quoi. Il y avait un truc qui n'allait pas. Mais je ne savais pas ce que c'était. Donc un gars m'a dit, John, il faut aller travailler en Israël. Donc je suis parti pour Israël pour travailler dans un kibbutz. Un kibbutz, c'est une sorte de ferme là-bas. Alors j'étais dans le kibbutz Bet Hashita, et le lendemain matin, à 4 h du matin, j'étais en train de cueillir les olives dans un kibbutz. Ça, c'était super pendant environ 2 jours. Après 2 jours, j'en avais marre. Je me suis dit, c'est pas ça qui va remplir ma vie, de cueillir des olives. Alors j'ai quitté après 3 semaines le kibbutz, et on m'a dit qu'il fallait voir Jérusalem. Je suis allé à Jérusalem, j'ai acheté un guide, et dans le guide, il a dit qu'il faut absolument aller voir ce qu'on appelle le jardin du tombeau. Qui a déjà été voir ? Personne. Alors là, je vous conseille un autre voyage qu'il faut faire, Israël, d'accord ? C'est la Bible en 3D, Israël. Alors je vais à Jérusalem, je prends le guide, je vais au jardin du tombeau. C'est un des 2 endroits où on pense que Jésus était enterré. Alors j'y vais, je suis le premier, et paf, le tombeau de Jésus devant moi. Tu peux être athée, ça te fait un truc, ça. Alors j'étais dans le tombeau, et tu peux rentrer dedans, parce qu'il est vide. Alors je suis rentré dans le tombeau. Et là, j'étais dans le tombeau de Jésus, et j'ai commencé à avoir des frissons sur mon corps entier, quoi. C'était dingue. Je ressors du tombeau, et je vais à Golgotha. Juste à côté, Golgotha, c'est où Jésus a été crucifié. Et là, je suis là, debout, Golgotha est devant moi. Et là, pour une raison que j'ignore, j'ai commencé à pleurer. Je pleurais comme un bébé. Mais je ne savais pas pourquoi, en fait. Je dis, ouais, attends, j'avais 19 ans quand même. Hein. Alors, je suis parti, et j'ai oublié tout ça. Je suis resté en Israël encore 1 mois, et là, j'ai rencontré un autre gars qui m'a dit, John, si tu veux vraiment découvrir le sens de la vie, il faut partir en Asie. J'ai dit, ah ouais, trop bien, alors, partons en Asie. Alors, je quitte Israël, on remonte, je vais en Grèce, je remonte jusqu'en Turquie, Istanbul. Et alors, si vous regardez le plan, ça c'est l'Europe, et ça c'est l'Asie, avec un pont. Et ce pont était Istanbul. Donc, il faut traverser ce pont si on veut aller en Asie. Alors, quand tous les pays asiatiques étaient ouverts, c'est ce que beaucoup de gens faisaient, des milliers de gens faisaient ça. Donc, je suis allé à Istanbul, et un jour, je me promenais, j'ai vu un gros bus bleu avec une enseigne qui disait « Voyageur voulu pour l'Inde, 40 $. Waouh! Alors, je ne savais pas où était l'Inde. J'ai acheté un plan pour savoir 40 $ pour aller jusqu'en Inde. J'ai dit « J'y vais ». Donc, j'ai pris le bus, et pendant 6 semaines, on a fait Turquie, Iran, Afghanistan, Pakistan, Inde. Alors, beaucoup de drogue. On s'est fait arrêter en Afghanistan. Et là, je pensais que j'allais terminer ma vie en prison, mais ils nous ont lâchés. Alors ça, c'était le jour où j'ai le plus peur de ma vie. Et c'est là où j'ai réalisé, John, qu'est-ce que tu fais de ta vie, en fait ? C'est quoi le but de ta vie ? Je ne savais pas. On arrive à New Delhi, et tous mes amis ont sorti des seringues, on se commençait à se shooter avec de l'héroïne. Et là, je me suis dit, ça, c'est pas moi. Vous savez, on a tous ce qu'on appelle cette ligne rouge de notre conscience. Elle est différents niveaux pour les personnes. Ben moi, ça clignotait à fond. À fond. Je me suis dit, bon, ça c'est pas moi, j'arrête. Donc, je suis descendu du bus, ils sont partis au Népal pour des drogues, et moi je me suis retrouvé tout seul à New Delhi. Ça faisait 5 mois que j'étais parti de chez moi. Et alors maintenant, il y a le problème de la pauvreté. Des lépreux dans les rues, c'était incroyable, quoi. Alors moi, je n'avais jamais vu ça de ma vie, hein, dans les années 70, 70. Et là, ça m'a tellement fait mal, tout ça. Enfin, ça m'a tellement heurté que j'avais toujours assez d'argent caché sur moi pour acheter un billet d'avion. Donc, je suis allé acheter un billet d'avion pour rentrer, après 5 mois. Et le jour avant de rentrer, je me promenais sur la rue à Janpath Avenue, à New Delhi. Et là, je vois un occidental, un jeune, les cheveux jusqu'à là, un blanc.
qui donnait des bouts de papier à des gens. C'était un missionnaire. Un missionnaire. Moi, je ne savais pas ce que c'était un missionnaire, mais il était missionnaire évangélique. Ah, vachement sympa, on commence à discuter. Puis dans notre discussion, il me dit, John, tu vas aller boire un coca? Je dis, ouais. Alors, on est allé boire un coca. Et il m'a dit, est-ce que je peux te montrer un verset dans la Bible? Ma réaction. Oh, alors, les chrétiens, je les connaissais un petit peu. Enfin, je les voyais dans mon université aux États-Unis. Ils étaient tous comme moi aujourd'hui. D'accord? Cheveux courts, costume, belle chemise, surtout Bible, église, culte, chant. Ah, c'était vraiment pas mon truc. D'accord? Alors, il me dit, John, est-ce que je peux te montrer un verset dans la Bible? Ensuite, il me dit ça. Essayez, ça marche. John. Ce livre est le best-seller de tous les temps. Il faut connaître au moins un verset. Ça marche. Ça marche. Vous voulez un petit truc? Ça marche. D'accord? Tu devrais connaître un verset. C'est pas la fin du monde, quoi. D'accord. D'accord. Fatal. Devinez à quel verset il ouvre. Jean 3,16. Exactement, madame. Jean 3,16. Qu'il a donné son fils. Vous connaissez. Amen. Donc c'est un verset que beaucoup de gens connaissent. Juste. Alors il ouvre à Jean 3,16 et il me dit, regarde. Alors je regarde et il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je dis, ah bon, super. Il a dit, John. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce qu'on analysons le verset? OK. Deuxième OK fatal. Il me dit, regarde ce que le verset dit. Car Dieu a tant aimé le monde. Que veut dire le mot monde? J'ai dit, monde, tout le monde, exactement. Il a aimé les Indiens, les Chinois, il aime les Ougandais, les Argentins, les Suisses, les Américains et même les Français. D'accord? Non mais c'est vrai, il aime tout le monde. Juste, je peux le dire, je suis français aussi, d'accord, j'ai un passeport français. D'accord? Donc il m'aime aussi, il m'aime en tant qu'Américain, mais aussi en tant que Français. Car Dieu a tant aimé le monde, et il a fait, car Dieu a tant aimé John, qu'il a donné son Fils unique. Il a dit, c'est qui? J'ai dit, je ne sais pas, contexte. Jésus-Christ. Et là, tac, je me retrouve dans ma tête en Israël, dans le tombeau de Jésus, à Golgotha. Et là, j'ai commencé à avoir peur. C'est comme si le verset est sorti de la page, quoi, et mortait. Et tout d'un coup, je me disais, mais waouh, mais il y a de l'historicité dans ce livre. C'est historique. J'ai vu de mes propres yeux le tombeau de Jésus. J'étais dedans. Alors là, j'ai commencé à avoir peur, car Dieu a tant aimé John qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il m'a dit, John, Jésus, c'est qui? Jésus, c'est Dieu incarné, celui qui n'avait jamais péché, qui a pris tes péchés sur lui. Lui, il est mort à ta place, et toi, eh bien, tu reçois de lui sa justice, tu es innocenté. Il te pardonne ton péché. Donc, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il m'a dit, John, regarde, ce verset dit que tu as deux choix. Ou bien, tu peux dire non à Jésus-Christ. Tu dis, je ne veux rien savoir de Jésus-Christ, je ne crois pas qu'il est le Fils de Dieu, je ne crois pas qu'il est le Messie, je ne crois pas qu'il est mort, je ne crois pas qu'il est ressuscité, je ne crois pas qu'il peut pardonner mon péché. Ok, si tu fais ça, Jean 3,16 dit que tu périras. Tu seras éternellement séparé d'un Dieu saint, puisque Dieu est saint, il ne peut pas permettre, autoriser que le péché soit dans sa présence. Habakkuk 2 dit ça. Donc tu seras séparé de lui dans les peines éternelles pour toute l'éternité. Voici ce que Jean 3,16 dit. Mais, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, si tu crois en lui, si tu confies ta vie à la seigneurie de Jésus-Christ, si tu dis oui à Jésus, si tu dis oui au fait qu'il est Dieu incarné, oui au fait qu'il est sans péché, oui au fait qu'il est mort sur la croix à ta place, et oui au fait qu'il peut lui te pardonner de tes péchés, qu'est-ce qu'il le fera? Il va te pardonner ton péché si tu crois en lui, et il t'accordera la vie éternelle dans la présence de Dieu. Voilà ce que le verset dit. Ensuite, il me dit, qu'est-ce que tu veux faire? Mon cœur, tout.
Il me dit, John, tu as besoin de te repentir maintenant et donner ta vie à Christ. Alors je me suis levé, je suis sorti. Le gars m'a suivi. Et dans la rue, il m'a dit, John, c'est ta dernière chance. Maintenant, tu dois donner ta vie à Christ et il va te sauver. Et j'ai dit, ok, parce que je savais que j'étais pécheur. Et je savais que j'avais besoin de Christ. Alors là, dans la rue, il y a des Indiens partout. C'est un peu comme je sais pas, Indiana Jones un petit peu. Et là, j'étais là, dans la rue avec lui, et j'ai baissé ma tête, et j'ai prié, j'ai dit Jésus-Christ. Alors j'avais pas un doute, mais je me demandais, je me suis dit, bon, si c'est vrai, tout changera, si c'est faux, rien n'arrivera. Alors j'ai dit, Jésus, si tu peux vraiment me pardonner mon péché, si tu peux vraiment m'accorder la vie éternelle, j'ai rien à perdre, sauf mon péché. Mais j'ai tout à gagner, la vie éternelle. Donc j'ai dit, Jésus-Christ, fais-le maintenant. Pas de voix du ciel, pas d'éclair, mais à cet instant, le Dieu de l'univers est rentré dans mon petit cœur. Jésus-Christ, à cet instant, a pris tous mes péchés, passés, présents et futurs, puisqu'il me garantit la vie éternelle, et il les a tous, en un instant, pardonnés. Tous. Voilà ce que c'est une conversion. C'est Christ qui rentre en toi et qui te pardonne tous tes péchés instantanément. Ça ne veut pas dire que tu vas arrêter de pécher, mais tu vas progresser dans l'arrêt du péché. Ça, c'est sûr. Parce que ce que tu aimais avant le péché, il le pardonne. Donc, il va te donner un sentiment de dégoût par rapport à ton péché. Et il va commencer à te donner un désir des choses de Dieu. La Bible, les églises, la prière, les chrétiens, tous les trucs que j'aimais pas avant, c'est ce que j'aime maintenant, c'est quand même dingue. Et moi, ça me prouve juste ça, que la conversion, c'est vraiment authentique et vrai. C'est incroyable. Et ce gars, je ne l'ai plus jamais revu de ma vie. Je ne sais même pas qui c'est. Lui, il ne sait pas ce qui est arrivé à moi. Moi, ça fait 39 ans que je suis pasteur. Il n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Et vous savez quoi? Ce qui est incroyable, c'est que ce gars, vous savez ce qu'il a fait? Il a pris un verset, 5 minutes, et un peu de courage. Ça a complètement changé ma vie. J'ai quitté cet endroit, je suis retourné à mon hôtel. Je dormais sur un toit, j'étais un peu fauché. J'avais 2 paquets de hashish dans mes poches. C'est ce que j'ai fait, c'est marrant. Hein. C'était peut-être 20 minutes après ma conversion. Je vois tous mes amis là, ils sont en train de fumer ensemble et tout ça. Et en Corinthiens 2 dit qu'une fois qu'on vient à Christ, on a la pensée de Christ. Et j'ai regardé ça, il n'y a pas un verset qui dit « tu ne fumeras pas du hashish ». Il n'y a pas un verset qui dit ça. Mais là, j'ai regardé, je me suis dit « c'est tellement stupide ». J'ai sorti mes 2 paquets d'hashish, je les ai donnés, je n'ai plus jamais retouché ça de ma vie. Ça, personne ne m'a dit de faire ça, c'était automatique. Et là, je me suis dit, là, il y a un truc. Là, il y a vraiment un truc qui est en train de se passer. Ben oui, il y a un truc qui s'est passé, c'est ma conversion. J'ai repris l'avion le lendemain, et je suis rentré en Suisse. De là, je suis retourné à l'université. Et là, je me suis engagé avec un groupe chrétien, Campus pour Christ, peut-être vous avez entendu parler, ou Agapé, ça s'appelle Agapé aujourd'hui. De là, j'ai terminé mes études théologiques, et là, j'ai eu la passion, j'étais à fond dedans, quoi. En fait, il me rappelle un petit peu, moi, c'est marrant, parce qu'il est un peu comme ça aussi. Hein. Je crois qu'il y a un changement de vie total, quoi. Moi, c'était la passion, c'était la Bible, c'était incroyable. Et j'ai quitté l'université, je voulais aller dans le ministère, mais je ne savais pas trop comment. Et alors, il y a une compagnie aérienne qui engageait des stewards et des hôtesses de l'air. Donc, je me suis engagé, ils m'ont pris comme steward. Donc, j'étais steward avec Panam, j'habitais à New York. Et un jour, j'étais à l'aéroport et j'ai rencontré la plus belle hôtesse de l'air de l'histoire du monde. D'accord? Elle était chrétienne et donc je l'ai épousée. Voilà. Amen, amen. Et alors, elle, c'est intéressant, elle a grandi à Seattle, nord-ouest des États-Unis. Et à l'âge de 16 ans, elle est partie au Japon. Et c'est au Japon qu'elle a rencontré Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur à cause d'une petite Bible par Billy Graham, le chant qu'on a chanté aujourd'hui. D'accord? Elle s'est convertie et ensuite elle est devenue hôtesse de l'air. On s'est rencontrés. Et là, on sentait les deux l'appel. Donc, on est parti en Californie pour se faire former dans une faculté de théologie. Et j'avais à cœur de revenir à Genève, ma ville où j'avais grandi, où j'avais jamais entendu l'évangile, pour revenir dans le ministère. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On est revenu il y a 30... Combien d'années maintenant? 39 ans? Non, 35 ans. 35 ans, on est venu.
Donc on a commencé à Rueil-Malmaison, 10 ans, j'étais pasteur à l'église protestante évangélique de Rueil-Malmaison, et ensuite 25 ans à Genève. Et voilà, le Seigneur était bon, il est toujours bon. Et ce qui me tonne toujours, c'est le fait que ce gars, je ne le connais pas. Mais il a pris un verset, 5 minutes, et un peu de courage. Alors, avec ça, on attaque notre texte. D'accord ? Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. C'est l'histoire de la conversion de l'eunuque éthiopien. Et ce que j'aimerais vous montrer, c'est que ce texte, que je vais mettre en parallèle avec mon histoire, nous révèle en fait 3 ingrédients que Dieu utilise pour amener une personne à lui. D'accord ? C'est vrai qu'en venant ici, quand j'arrive à Paris, je vois une masse d'humanité tout autour de nous. Et vous rencontrez du monde tous les jours. Alors, comment est-ce que Dieu fait pour amener une personne à lui-même? Et comment est-ce qu'il fait pour nous utiliser? D'accord? Alors, de nouveau, oui, c'est un message sur l'évangélisation, mais vous allez voir, j'espère que vous allez tout content de pouvoir maintenant le faire. Alors, voilà, il faut 3 ingrédients. Voici le numéro 1. Le premier ingrédient d'une évangélisation efficace, c'est que, enfin, c'est la préparation du messager. La préparation du messager. Pour qu'il y ait de l'évangélisation, il faut un messager. Un messager. Regardez le verset 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Et il se leva et partit. C'est intéressant que Dieu veut des messagers. Et ça m'a souvent un petit peu intrigué. Je me suis dit, mais attends, là, il y a eu beaucoup de pluie ces 2 derniers jours, vous avez remarqué? Et des fois, quand il n'y a pas autant de pluie, on voit les nuages passer dans le ciel. Je me suis dit, mais est-ce que Dieu ne pourrait pas prendre les nuages du ciel et écrire Jean 3,16 en français au-dessus de Paris? Est-ce qu'il pourrait faire ça? Est-ce qu'il le fait? Non. Est-ce qu'il pourrait, la nuit, prendre toutes les étoiles du ciel et écrire, je ne sais pas, en 18 langues, Jean 3,16? Il ne le fait pas. Pourquoi pas? C'est intéressant. Eh bien, parce que, même dans Matthieu, il est dit que Jésus dit, faites des disciples. Il veut toujours, le plan de Dieu, c'est toujours que des disciples fassent des disciples. Marc 16, annoncer l'évangile. Voilà ce que Dieu veut. Il veut que les disciples annoncent l'évangile à d'autres pour faire des disciples. Ça a toujours été le plan de Dieu. Toujours, il faut un messager. Alors je me suis posé la question, mais alors, qu'est-ce qu'on sait sur ce messager-là, Philippe? Parce que Dieu, tout d'un coup, là, il parle à ce gars, il dit, Philippe, lève-toi, va dans le désert, parce qu'il ne lui dit même pas pourquoi, en fait. Donc, il choisit très bien son messager, qui s'appelle Philippe. Alors, pour comprendre ce gars, il faut reculer de 2 chapitres au chapitre 6, d'accord? Dans le chapitre 6, vous savez que l'église de Jérusalem vient de démarrer, le Saint-Esprit arrive dans le chapitre 2, et tout d'un coup, l'église grandit tellement, il y a un problème où il y a des femmes grecques qui ne reçoivent pas leur nourriture, enfin, c'est un sort de problème. Et donc, ils décident de créer ce qu'on a fait le proto-diaconat pour aider à ce problème. Donc, on le voit au verset 2, les 12 convoquèrent la multitude de disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, que nous chargerons de cet emploi et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à tout le monde et ils élurent Étienne, premier gars sur la liste, homme plein de foi et d'esprit. Et qui est le deuxième? Philippe. Voilà notre gars, Philippe. Philippe, ensuite Procor, Nicanor, Timon, etc. Et alors, ces gens deviennent, si vous voulez, les premiers diacres de l'Église, un travail assez manuel. Alors, qu'est-ce qu'on apprend du choix de ces personnes, puisque Philippe est dans la liste? Bien, premièrement, au verset 3, on apprend qu'il a une bonne réputation. Bonne réputation. C'est quoi une bonne réputation? Très simple. C'est ce que les gens disent de vous quand vous n'êtes pas là. D'accord? C'est ça la réputation. Ou bien ils parlent en bien, ou bien ils parlent en mal souvent. D'accord? Une bonne réputation, c'est quand les gens disent « Ah ouais, ce gars-là, cette femme-là, ouais, top, franchement, ils aiment le Seigneur. » Enfin, vous savez ce que c'est une bonne réputation. Deuxièmement, au verset 3, il était rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il était contrôlé par le Saint-Esprit, Galates 5,16, et qu'il reflétait le fruit du Saint-Esprit.
L'amour, la paix, la joie, etc. Donc, c'est un homme non seulement qui rayonne Christ, qui rayonne l'Esprit, mais on le voit dans sa vie. Il a vraiment le fruit qui est manifeste dans sa vie. Troisièmement, au verset 3, on apprend qu'il était rempli de sagesse. Alors ça, c'est hyper intéressant parce que vous allez comprendre, surtout en langue française. Quand vous voyez un enfant obéissant en France, on dit quoi? Oh, cet enfant est... Mais pourquoi on dit sage? Non, quand on pense à sage, on dit ah, savant, qui est sage, la philosophie, machin truc. Non, mais on dit un enfant est sage. Ah, c'est très bien. En anglais, on ne trouve pas cette nuance, mais en français, on le trouve. Un enfant sage, ça veut dire qu'il est obéissant, il est bien. Pourquoi? Parce qu'il sait appliquer ce qu'il faut appliquer. Donc la sagesse, c'est un comportement en fait. Et c'est ce qu'on apprend ici. Il est rempli de sagesse. Donc c'est un homme droit, un homme obéissant, un homme qui aime la parole de Dieu, un homme rempli du Saint-Esprit, un homme dont la réputation est bonne. Et il est soumis. Parce que quand les anciens décident de choisir cet homme pour le travail d'aider ces femmes à manger, dans le repas, eh bien, ils sont d'accord. Je ne sais pas, imaginez que vous êtes quelqu'un dans l'église, tu as fait une annonce tout à l'heure pour le ménage. On pourrait avoir l'attitude, moi, le ménage, c'est pas trop mon truc, quoi. C'est-à-dire, moi, je me sens appelé à peut-être enseigner. Mais le ménage, oui, mais il y a des femmes veuves et elles ont besoin de nourriture. Est-ce que quelqu'un pourrait faire ce travail? Ouais, bon, c'est pas trop mon truc. C'est pas du tout sa réaction. Lui dit, moi, je suis le premier à être volontaire. Pas de problème. Ça, c'est la soumission. Il est soumis. Il est humble. Il est d'accord de servir dans cette petite tâche. Bien qu'il fallait gérer de l'argent, c'était quand même une petite tâche. On voit la tâche. Verset 1 du chapitre 6, le nombre des disciples augmentait, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Donc il fallait faire ce travail et il était d'accord de le faire. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, donc, le travail se fait, mais ensuite, la persécution frappe Jérusalem. Et regardez ce qui se passe au chapitre 8, verset 1. Alors, il y a la persécution. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Vous vous rappelez qu'Étienne, c'est le premier martyr dans l'Église. Et en ce jour-là, une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans la contrée de la Judée et la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons et arrachait les hommes et les femmes et les faisant jeter en prison. Et regardez verset 4, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils annonçaient la bonne parole. Donc, les chrétiens sont éparpillés de Jérusalem à cause de cette grande persécution. Regardez, on retrouve Philippe au verset 5. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, qu'est-ce qu'il fait? Il y prêcha l'évangile. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Donc, Dieu lui a donné même le don des miracles. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, et poussant un grand cri, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guérir, et il y eut une grande joie dans cette ville. Alors, attendez voir. Alors, non seulement c'est un homme humble dans l'Église qui sert pour servir des repas, vous le mettez dehors, le mec, non mais il a un ministère incroyable, il prêche la parole, des gens se convertissent, il a le don des miracles, c'est vraiment un homme de Dieu que Dieu utilise à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Église. Et, alors là, il a un ministère florissant en Samarie. Ça bouge tout le monde, les gens se convertissent, des démoniaques. Alors, un ministère florissant. Et là, chapitre 8, verset 26, c'est comme une bombe. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi, va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est dans le désert. » Philippe, oui, tu as un ministère florissant, mais j'ai besoin de toi là-bas, au milieu de nulle part. Nulle part, dans le désert. Si j'avais été moi, peut-être j'aurais dit, écoute, je crois qu'il y a un malentendu, Dieu. Tu vois, je ne sais pas, tu regardes mon ministère ici, il est vraiment florissant, pourquoi j'irais là-bas, paumé dans le désert quelque part? C'est pas du tout comme ça qu'il réagit. Au verset 26, ou plutôt au verset 27, qu'est-ce qu'il fait? Il se leva et il partit. Voyez-vous, pour que l'évangélisation ait lieu, il faut un messager. Il faut un messager. Écoutez,
on sait qu'il y a des gens tout autour d'ici qui ont besoin de Christ. Des centaines de milliers, des millions de personnes dans votre voisinage, pas des millions, mais des milliers, qui ont besoin de Christ et ils attendent un messager. Ils attendent un messager. Alors, la question c'est, si Dieu devait choisir quelqu'un aujourd'hui pour aller annoncer l'évangile, est-ce qu'il te choisirait toi? Tu dis, ouais mais John, écoute, moi je ne suis pas vraiment évangéliste, je n'ai pas fait des études théologiques, moi je suis assez jeune dans ma foi, j'ai peut-être que 2 ans ou 5 ans. Attends, je pose une autre question. Est-ce que tu connais Jean 3,16? Vous voyez un petit peu où j'en viens là? D'accord. Est-ce qu'il faut être théologien pour pouvoir lire Jean 3,16? Alors, je vais un petit peu, là c'est un peu gonflé ce que je vais dire. Est-ce que vous pourriez analyser, expliquer plusieurs points dans Jean 3,16 pour expliquer l'évangile à partir de Jean 3,16? Un peu comme le gars qui a fait avec moi. Vous croyez que vous y arrivez? Alors peut-être on a une église pleine de messagers ici alors. Voyez-vous, il faut pas avoir une maîtrise en théologie pour faire ça. Il faut juste connaître un verset, le connaître assez bien. Il faut peut-être se dire, bon, est-ce que j'ai 5 minutes de temps? Alors je sais que tout le monde à Paris est pressé. Une fois mon frère était à Paris et tout le monde courait dans le métro, il a arrêté quelqu'un, il a dit, excusez-moi, mais pourquoi est-ce que tout le monde court à Paris? Là, le gars, il a répondu, écoutez, je ne sais pas, mais je suis pressé, je dois partir. Et tac, il est parti en courant, le gars. Vraiment, hein? Alors, vraiment, c'est vraiment ce qu'il y a là. Question, est-ce que tu as 5 minutes de temps? Je sais que c'est demandé beaucoup. 5 minutes de temps, un verset. Ah ouais, il faut un peu de courage. Il faut un peu de courage. Je me suis dit, ce gars en Hollande, qui est venu jusqu'à nous d'aller me rencontrer, je ne sais rien de lui. Qu'est-ce que ça a demandé pour qu'il soit là, ce jour-là, pour moi? Donc ça, c'est la première chose qu'il faut pour de l'évangélisation efficace, préparation des messagers. 2, vous êtes prêts? Il faut, deuxièmement, donc en premier le messager, deuxièmement, il faut la préparation du receveur. Du receveur. On annonce l'évangile à quelqu'un. À quelqu'un. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment Dieu prépare le receveur ici. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on sait du receveur? Eh bien, plusieurs choses. Verset 27. Et voici un Éthiopien. Ah, donc, il y a un rendez-vous ici avec un Éthiopien. Alors, on sait quoi de lui? Premièrement, qu'il est du pays du Nouba, qui est vers l'Égypte, le Soudan. C'est un homme africain. D'accord? Et on apprend qu'il était eunuque. Alors un eunuque, c'est un homme castré pour garantir une irréprochabilité sexuelle parce qu'il s'occupait du harem du roi. Donc c'était un homme castré. Le texte est clair. Troisièmement, on voit qu'il était membre du gouvernement. Il est ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors. Waouh! Donc c'était comme le ministre des Finances. Il gérait tous les trésors de cette reine, d'accord? Donc un homme hyper riche, et on le sait parce qu'il avait une copie aussi de la Torah. C'était cher à l'époque. C'était pas comme aujourd'hui, c'est pas tac, un clic. Donc il avait un homme haut placé dans le gouvernement avec les trésors, d'accord? Et il était religieux, parce qu'il était venu à Jérusalem pour adorer. Apparemment, c'était un prosélyte juif, qui veut dire qu'il était non-juif, qui s'est converti au judaïsme, et que maintenant, en tant que païen juif converti, il va à Jérusalem pour les fêtes de la Pentecôte, acte 2, pour célébrer tout ça. Alors, il avait beaucoup d'argent, parce que c'était un très long voyage, et il revenait pour cette fête. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend aussi que c'était un homme en recherche. En recherche. Oui, il est religieux, oui, il était venu à Jérusalem pour adorer, mais vous savez quoi? Son cœur est vide.
Comment est-ce qu'on le sait? Ben, il n'était pas converti puisqu'il se convertit dans l'histoire. Donc c'était un homme religieux non converti. Il était proche, parce qu'il avait le judaïsme, il avait l'Ancien Testament, et tout l'Ancien Testament a plus de 400 prophéties sur Jésus-Christ. Alors, je pense qu'il pensait à tout ça, mais il n'avait pas encore compris, en fait. Mais il cherchait, il avait faim, il voulait comprendre. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il retournait, assis sur son chat, et il lisait le prophète Ésaïe. Il faut vraiment être en recherche, quand vous êtes païen, en train de lire Ésaïe. Il faut vraiment être en recherche. C'est pas évident, hein, 66 chapitres dans Ésaïe. Calvin, en fait, a prêché 353 messages sur Ésaïe. Il faut le faire, hein, d'accord? Et alors, il le voit, et verset 25, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Philippe? Vous avez vu le prochain mot, là? Philippe a couru. Ça veut dire que Dieu lui dit, écoute, va parler avec ce gars. Philippe, il part en courant. Je crois qu'il avait envie de l'évangéliser, d'accord? Et donc, il est à côté du char et il entend l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, mais comprends-tu ce que tu lis? Donc, Philippe est en bas, il marche, il dit, excusez monsieur, j'entends que vous êtes en train de lire un truc, là, est-ce que vous comprenez ce que vous lisez? Le gars, il répond, ben non, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Il invita Philippe à monter, à s'asseoir avec lui. Excusez monsieur, est-ce que vous pourriez monter dans le char et m'expliquer, parce qu'apparemment vous y comprenez quelque chose. Alors, le passage est dans Ésaïe 53, 32 et 33, verset 34, l'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Oh, mais c'est la question incroyable. Il dit, je ne comprends pas, mais de qui est-ce qu'il parle? Alors, c'est comme si quelqu'un te disait, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais m'annoncer l'évangile? Ben, si tu n'es pas prêt, tu vas dire quoi? Alors Philippe, ouvrant la bouche, alors attendez voir, et commençant par ce passage, alors ça, c'est comme pas mal, est-ce que vous pourriez annoncer l'évangile à quelqu'un uniquement de Ésaïe 53? Nous, on a Jean 3,16, un peu plus facile. Lui, il n'avait que Ésaïe 53, ce qui est quand même incroyable, parce que tout le chapitre est sur Christ, d'accord? Mais il lui annonce la bonne nouvelle de Jésus. Et comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Alors là, ce qui se passe, c'est que dans son annonce de l'évangile, Philippe a apparemment dit à l'eunuque, le premier truc que tu dois faire une fois que tu viens à Christ, c'est de te faire baptiser. Et juste à ce moment-là, il dit, regarde une flaque d'eau, ou un étang d'eau, est-ce que je peux me faire baptiser? Et il lui dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et l'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Oh, il avait bien compris l'évangile. Et il dit, clac, c'est bon. Alors, voyez, mes amis, c'est ça qui est intéressant. Donc, pour que l'évangélisation ait lieu, il faut un messager et un receveur. Je me suis souvent posé la question, pourquoi est-ce que Dieu m'a pris moi, un Américain à Genève, jusqu'à New Delhi? Apparemment, je me dis, peut-être j'étais un cas difficile. Et il fallait me briser et me casser jusqu'à New Delhi. Je ne sais pas. Mais Dieu m'a préparé pour que le jour J, ça arrive. Alors ça mène au troisième et dernier principe, très rapide, très simple, d'accord? Il faut, premièrement, un messager. Deuxièmement, un receveur. Mais le troisième principe pour une évangélisation efficace, est le meilleur quelque part, parce que ça rend toute la gloire à Dieu, il faut la préparation des circonstances. Il faut que Dieu mette le messager et le receveur ensemble. Et c'est ça où on réalise que moi, j'en suis vraiment pour très peu dans cette histoire. Très peu. Et là, ce qui se passe, c'est que vraiment, Dieu prend Philippe et il le déploie de la Samarie, où il a un ministère fructueux, au milieu de nulle part désert, parce que Dieu avait préparé l'eunuque depuis des années, en déjà le permettant qu'il se convertisse au judaïsme pour peut-être le rendre un petit peu plus apte à comprendre la parole de Dieu. Mais il a dit non, c'est passé. Là, il est prêt, il va se convertir, j'ai préparé son cœur comme Lydie. Hein. Dieu, dans Acte 16, Dieu a ouvert le cœur de Lydie. J'amène l'Éthiopien, j'amène Philippe et ting, au bon moment, tac, le ministère se fait tout seul. Parce que le messager est prêt et parce que le receveur est prêt. Et quand les deux sont prêts, attention. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que Dieu a pris un Hollandais d'Hollande, un Américo-Suisse-Franco de Genève, jusqu'à New Delhi? En fait, je ne sais pas. Mais ce n'est pas grave.
C'est pas grave. Dieu reçoit toute la gloire. Vous savez, quand on est arrivé en France, il y a 35 ans en arrière, on a atterri dans un petit village qui s'appelle l'Arbrel, à côté de Lyon. Et c'est là où on a passé notre première année de ministère. Et on cherche un appartement. Donc, c'est une vieille rue moyenâgeuse, typique française, avec un boulanger, tout ça. Et alors, c'est le boulanger, il y avait un petit panneau qui disait « Nous louons l'appartement ». Alors, on est rentré dans la boulangerie, typique française, la petite cloche, tous les croissants, les pains au chocolat, et le chef qui sort avec sa toque. C'était comme dans les films, d'accord ? Et alors, il dit « Oui, bonjour, comment allez-vous » Alors, on commence à parler, puis il détecte très vite qu'on n'est pas de la région, qu'on est un petit peu américain. Il dit « Mais qu'est-ce que vous faites à l'Arbrel ?» On cherche un appartement. Il a dit « Oui, alors qu'est-ce que vous faites, monsieur ?» J'ai dit, je suis pasteur. À quoi il fait « Ah !» Alors moi, je fais « Ah !» Alors il fait « Ah !» Vraiment, il fait « Ah !» Moi, je dis « Ah, oui, ah !» Il me dit « Vous êtes pasteur ?» J'ai dit « Oui. » Ensuite, il me dit « Si. » Il me dit ceci. Vraiment. « Monsieur le pasteur, c'est incroyable que vous soyez là. Ça fait 1 an que ma femme et moi, on lit la Bible et on vient de la terminer cette semaine. Et on n'y comprend rien. Pourriez-vous nous guider et nous expliquer la Bible ? Alors, dans mon cœur, c'était « Waouh !» Bien sûr, il fallait que je me comporte bien. Je dis « Oui, avec grand plaisir, monsieur, d'accord ?» Et donc, on a commencé 2 études bibliques. Ensuite, on a dû partir, donc je ne sais pas la suite de l'histoire. Mais tout ça pour dire que Dieu a des monsieur bourricans partout. Des gens qui sont tombés dans les sectes, dans les mouvements où peut-être ils se disent athées ou agnostiques, ils ne savent pas, ils sont paumés, mais ils ont peur. Et vous savez, pendant le Covid, les gens ont encore plus peur. La mort, elle est partout. On a des opportunités incroyables aujourd'hui, mais, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut connaître un verset. Il faut prendre 5 minutes et il faut un petit peu de courage. Alors, si vous êtes mal à l'aise, même avec un verset, moi je vous suggère de contacter Pablo ou Paco, de dire, est-ce que tu pourrais m'enseigner à simplement savoir articuler de manière simple l'évangile ? Et je vais commencer à prier. Seigneur, j'ai des frissons à y penser. Il doit y avoir quelqu'un par ici, dans la région, qui a besoin de Christ. Seigneur, guide-moi. Moi, je veux être prêt. J'espère que c'est vrai. Peut-être tu es ici ce matin, tu ne connais pas Christ. Peut-être que ceci est ton rendez-vous. Peut-être qu'aujourd'hui, maintenant, tu dois dire, Christ, tu sais, je ne crois pas que je connais vraiment ta personne. Je ne crois pas que je suis vraiment sauvé et pardonné. J'aimerais que tu le fasses maintenant. Prions. Seigneur, vraiment, merci pour ce texte incroyable. Merci pour ce concours de circonstances que tu as organisé. Seigneur, tu reçois toute la gloire dans chaque conversion parce que c'est toi qui organises le tout. Mais tu nous utilises. Tu veux des disciples qui osent faire des disciples. Tu veux ceux qui osent annoncer l'évangile. Et je te prie pour chacun et chacune ici, Seigneur, que tu nous aides tous, même moi, Seigneur, tous. Parce que c'est jamais facile d'annoncer l'évangile, mais Seigneur, d'avoir un tout petit peu plus de courage. Et de pouvoir faire ce qui est juste et ce qui est droit. Et Seigneur, que ton nom soit honoré et glorifié et que des âmes viennent à Christ encore. Et je te remercie, Seigneur, pour tout cela, au nom de Jésus-Christ. Amen.